Bonjour à tous, bienvenue sur Poumon TV. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler des crypto-monnaies, sujet très tendance. On est donc mi-février 2021 et on est en pleine période de bull run. Donc on peut voir que le Bitcoin va bientôt atteindre son premier objectif des 50 000 dollars. Et donc la question qui brûle toutes les lèvres, c'est est-ce qu'il est finalement trop tard pour entrer dans la crypto. Donc on va essayer de voir ça tout de suite. Alors, on va tout de suite analyser une première map avec mon portefeuille. Il faut savoir que j'ai commencé donc, il y a 2 semaines et que donc, on a déjà pas mal de retours avec des bénéfices qui sont non négligeables et puis un portefeuille assez étendu. Alors les questions sont diverses et variées et puis on peut se poser la question si justement il est trop tard pour entrer ou si on entre, sur quelle valeur justement miser pour garantir un maximum donc, de rentabilité. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec quelques inputs pour justement favoriser un petit peu la compréhension parce qu'il y a pas mal de termes, etc. Alors qu'au finalement, c'est plutôt simple. Alors, tout d'abord, Bitcoin, c'est quelque chose à considérer. C'est une grosse valeur qui est indéniable. On peut voir qu'il prend déjà bien 30% du marché minimum. Mais là, toutes les altcoins, finalement, sont quand même les valeurs qui ont le plus de potentiel, je dirais, cette année, avec un marché qui est grandissant. Donc là, on peut voir que les courbes sont quasiment toutes au vert. Puis on va regarder une valeur, par exemple, j'aime beaucoup parler donc alors attendez, il se trouve où le LISC, voilà, qui a 84% de rentabilité. Donc la semaine dernière, il a bien performé. Alors on est dans une petite phase de consolidation, donc les termes sont les suivants. On consolide vraiment quand on est dans la phase post-W. On voit vraiment la consolidation qui se fait. D'ailleurs, consolide vraiment bien. Mais bon, trêve de bavardage, on va essayer d'aller un petit peu plus loin avec une value très intéressante que je vous conseille fortement, à savoir le Pundi qui est exceptionnel. On va essayer de vous montrer ça en H4. On va essayer de retourner un petit peu plus dans le passé. Voilà, on va regarder déjà sur une semaine. On voit qu'il y a pas mal de messages, de signaux avec la capitalisation du marché qui est plutôt grandissante par le passé, mais bon, qui finalement va revenir. Mais là, si on regarde un peu plus long terme, on voit que vraiment, voilà, il y a des pics. Ça commence à se réveiller gentiment. Puis c'est une valeur qui va faire très mal. TradingView, donc là c'est vraiment plus pour les analyses techniques. Donc là on peut voir lorsqu'on va zoomer. Attention, hop, voilà, j'adore cet outil, très puissant. Donc là on peut voir qu'on est en train de faire une petite tasse. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez, hop, on monte, hop, et là on fait lance. Donc ça veut dire que ça va faire très mal très prochainement. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Machine à café. Alors, si vous avez pas lance et que vous êtes je sais pas moi, en daily ça fait mal. Peut-être 15 minutes c'est mieux. Voilà. Alors on va annuler tout de suite les mouvements là. Voilà. Si vous n'avez pas lance, vous allez à faire directement la machine à café. Voilà, ici. Donc là, hop, putain, c'est compliqué. Voilà, vous vous tirez un jus et puis. Putain, saloperie quoi. Pardon, vraiment j'ai du mal à présenter l'outil parce qu'il est tellement en fait simplifié que du coup on a du mal à. Voilà. Donc on va prendre une autre valeur parce que là le Pundi c'est quand même compliqué à voir parce que là j'ai pas la bonne échelle de temps, c'est que c'est un projet qui va être grandissant. Alors le RIF, donc là ça c'est quelque chose qui plaît beaucoup à un collègue qui a investi énormément d'argent là-dessus. Donc là je vais vous montrer tout de suite pourquoi il a fait ça. Donc on va se mettre en TradingView, c'est assez simple. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer qu'est-ce qu'on va tirer là? Une Fibo, ouais, ça peut être pas mal. Alors, on va regarder avec une Fibo. Donc, la Fibo, c'est quoi? C'est un outil. Alors, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Je l'ai découvert récemment. Il est assez puissant. Il permet vraiment de voir ce qui va se passer dans le futur. Donc là, c'est plus pour les risques, awards et tout. Donc, ça, c'est vraiment pour voir si on a des effets de ta séance.
Mais alors après, au niveau du fibo, puis je vais vous montrer un outil après qui est vraiment avant-gardiste, hein, que j'ai. Voilà, c'est le fibre retracement. Donc en fait, vous vous placez sur le point qui vous intéresse. Donc par exemple, on va se mettre sur cette mèche là, hein, qui est plutôt basse. Donc on va se mettre en vue pessimiste. Attendez, hop. L'objectif, c'est de placer donc le repère violet, voilà, au sommet de la mèche. Et vous allez être capable de voir justement jusqu'où en fait la valeur va pouvoir monter et s'étendre. Donc là, vous allez me dire, finalement, il a l'air de descendre, hein, pas mal. Parce que si on recule un petit peu sur l'échelle, on se retrouve en dessous des 0,39, alors que nous, on vise les 0,45. Alors là, il y a une petite astuce toute simple. Vous prenez votre Fibo. Alors attendez, je vais essayer de le saisir. Le site n'est pas exceptionnellement bien fait. Vous allez simplement l'inverser. Voilà. Hop. Et là, vous n'avez plus qu'à glisser le violet. Alors attendez, c'est pas celui-là. Trop d'indicateurs. Tue l'indicateur. Hop. Voilà, vous glissez simplement le violet sur. Donc vous voyez, hein, il y a du potentiel. Vous mettez le violet ici, au début de la mèche, et vous allez voir que du coup, ça change complètement la donne. Là, on se retrouve complètement sur un truc de malade, quoi. Ça peut complètement péter, et puis on se retrouve. Regardez, je dézoome. On arrive facilement à 58. Alors, tout à l'heure, c'était pas tout ça, quoi. Donc voilà. Allez, je termine par un dernier outil. Donc là, vous voyez un tasse et anse, et hop. Hop. En fait, c'est des tasses et anse, c'est vraiment pour avoir une plus-value maximum. Donc là, je vous montre quand la tasse et anse. Donc là, vous pouvez mettre des repères, hein, c'est assez bien pratique. Quand vous avez une tasse séance ici, vous pouvez copier l'indicateur, tac, vous le reprenez ici. Et puis du coup, voyez, il vous donne la direction de ce qui va se passer, quoi. C'est magnifique. Alors, dernier indicateur, et c'est là un petit peu ce que je voulais vous montrer. Parce que là, bon, on plaisante un peu, mais bon, vous avez quand même compris le concept avec les outils Fibo. On va prendre le NULS, je pense que c'est un bon indicateur. Voilà, on va se mettre sur du moyen terme. Je vous propose qu'on regarde sur 14 jours, et puis on va se mettre en Trading View. Voilà, on va se mettre comme ça là sur une semaine. Alors c'est simple, si vous voyez plusieurs phénomènes comme ça, regardez, c'est très simple. Imaginons que vous ayez le cours qui monte. Il monte, donc il fait cette forme, il se met à descendre. Il monte d'un coup, hop, et puis il redescend. Voilà. Et après, il se remet à partir. Donc là, on va refaire, parce que j'ai pas assez de polygones. Hop, il se remet à partir comme ça. Donc là, vous voyez, la forme, elle commence à reprendre vie finalement. Donc là, quand vous avez donc cette forme-là, quand vous avez donc les deux boules et donc le gland en fait qui se précise ici, vous avez vraiment du coup un repère. C'est que quand vous avez ce triangle en fait, ce drapeau qui se précise, vous savez que ça va monter et que ça va redescendre tout de suite derrière. Donc vraiment, ça c'est quelque chose à noter, hein, vraiment pour toutes les analyses. Et puis après, il y a un truc tout bête, hein, vous prenez les points. Hein. Regardez, on va se mettre là, on va se mettre sur le récent, hein, tout simplement. Hop. Prenez simplement les points, voilà, hop, le point vert, hop, le point vert. Hop, je vais arrêter là, je vais mettre échappe, hop. Dommage, c'est pas ce que je voulais faire. On va juste prendre un triangle pattern, voilà. Un point vert ici, un point vert là, un point vert là. Je vais fermer le triangle. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Il est en train de nous montrer le bas. Ça descend, donc forcément, sur du court terme, on est sur une bougie rouge. Donc du coup, ça y est, les gens ils commencent à vendre parce que finalement, la direction elle est donnée. Alors que si on était comme ça, c'est-à-dire qu'on avait plus un mouvement haussier, là, on se retrouve dans un canal ascendant. Donc là, forcément, ça va monter. Seul problème, et c'est là où tous les grands spécialistes n'arrivent pas à se prononcer, c'est quand le triangle est isocèle. On peut soit aller là, soit ici, soit là. Donc là, après, c'est simple. Hein. Soit vous allez arriver, et puis la bourse, elle va faire comme ça, puis elle va partir là. Après, si on est sur un canal descendant, ça va plutôt faire comme ça, et puis après, ça va partir là. Et puis sur un canal spermatozoïdique, on va se retrouver plus comme ça, avec vraiment une mèche ici qui va permettre de voir les profits s'ils ont été élaborés. Voilà, donc quelques petites inputs pour vous permettre de rentrer en bourse. Donc là, je vous propose qu'on regarde directement le portefeuille, savoir un petit peu où est-ce qu'on en est. Mais voilà ce que ça peut vous permettre de faire. Je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez pertinent.
puis vous pouvez avoir de gros gains assez rapidement avec quelques petites analyses finalement. Regardez, en seulement quelques semaines, j'arrive déjà à dégager un cash monstrueux. Et regardez, ça remonte. Donc là, c'est voilà, juste le temps d'une vidéo pour vous expliquer que déjà, le FIBO fait effet. N'hésitez pas à liker. Et puis, si vous avez des questions, c'est ici donc en commentaire. Merci et à très bientôt sur Poumon TV.